Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1506 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 18 juin avec pas mal d'anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord l'attaquant gabonais de Arsenal, Aubameyang. Il fête aujourd'hui ses 32 ans, donc plus de 604 matchs pour lui pour 299 buts et 99 passes décisives. Il a remporté une FA Cup, une Coupe d'Allemagne, une Coupe de la Ligue, deux Super Coupes d'Allemagne et un Community Shield. Un bon anniversaire à Aubameyang. Un autre joueur de Arsenal fête son anniversaire. Lui aussi, il est attaquant. C'est le jeune Gabriel Martinelli qui fête aujourd'hui seulement ses 20 ans. Il y a aussi le défenseur de l'Atlético Madrid, Mario Hermoso, qui fête aujourd'hui ses 26 ans. Le Marocain Amin Harit qui fête aujourd'hui ses 24 ans. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France, Roger Lemaire, qui fête aujourd'hui ses 80 ans. Il est le sélectionneur qui nous a fait gagner l'Euro 2000. À côté de ça, il a également été sélectionneur de la Tunisie avec qui il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2004. Il a aussi dirigé la sélection du Maroc. Un bon anniversaire à lui. Et pour finir, c'est Fabio Capello qui fête aujourd'hui ses 75 ans. Le technicien italien a remporté la Ligue des Champions en 94 avec l'AC Milan. Ensuite, on ouvre la page Euro. On commence tout d'abord avec cette belle affiche hier à 18 h entre le Danemark et la Belgique. Et la Belgique s'est imposée, mais vraiment dans la douleur contre cette belle équipe du Danemark. Regardez tout d'abord les stats du match, les gars. Donc la Belgique a tiré seulement 6 fois pour 2 buts, alors que le Danemark, encore une fois, beaucoup de tirs tentés, 22 tirs, mais seulement un but marqué. Donc les buteurs, un Poulsen et un but de Thorgan Hazard et Kevin De Bruyne. Donc la Belgique gagne son deuxième match, donc ça a l'expérience qu'ils ont gagné ce match. Les Belges, donc le débrief, le Danemark a dominé et aurait pu créer l'exploit. Après deux exploits des talents belges, les Danois auraient pu égaliser. Braithwaite a touché la barre en fin de match. Eden Hazard, Witsel et Kevin De Bruyne changent le niveau de la Belgique en deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps a été méconnaissable pour cette équipe belge. Donc la Belgique tout d'abord est la deuxième nation qualifiée pour le huitième de finale de l'Euro 2020. Donc grand favori bien sûr cette équipe belge. Donc c'est officiel, ils verront les huitièmes de finale. Donc la deuxième nation après bien sûr l'Italie avant-hier. Donc Lukaku a été élu homme du match de ce Danemark-Belgique. Donc ses stats sur ses deux premiers matchs lors de l'Euro, donc 2 matchs, 2 buts, donc un doublé lors du premier match, 2 trophées d'homme du match. Bon, moi ce trophée je l'aurais donné à Kevin De Bruyne, les gars, parce que depuis son entrée, la Belgique est métamorphosée. Kevin De Bruyne est un joueur de classe mondiale, donc il a commencé sur le banc, donc il est rentré à la mi-temps. Il a fait un bien fou bien sûr à cette équipe belge. Le milieu de Manchester City, donc De Bruyne rentre à la 46e, 10 minutes plus tard, passe décisive. Et c'est lui qui a inscrit le but victorieux. Magnifique frappe de Kevin De Bruyne, donc décisif sur les 2 buts. Pour moi, c'est lui qui aurait dû être élu homme du match de ce Danemark-Belgique. On peut voir la passe millimétrée quand même pour Thorgan Hazard, les gars, pour le but hier. Vraiment un genre de classe mondiale. De Bruyne, il a fait une déclaration à la fin du match. Il a dit on peut être content. On savait qu'il y aurait eu des moments difficiles face au Danemark. Et devant ce public, avec tout ce qui s'est passé, je marque. Mais je ne voulais pas célébrer ce but. J'ai trop de respect pour les supporters danois, bien sûr, par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques jours avec Christian Eriksen. Ensuite, toujours avec le numéro 10 danois qui a regardé le match hier de ses coéquipiers à l'hôpital. Toujours beaucoup d'examens pour Christian Eriksen. Une magnifique image à Copenhague où un maillot géant d'Eriksen a été étendu sur la pelouse avant l'entrée des joueurs. Et l'hommage à Eriksen avant le match, donc déjà ce grand maillot. Et à la 10e minute, tous les joueurs se sont arrêtés pour rejoindre le public et applaudir en soutien aux Danois. Je vous l'avais dit hier que Lukaku avait dit en conférence de presse qu'à la 10e minute, il allait avoir 1 minute d'applaudissements. Et ça s'est fait hier. On peut voir bien sûr l'énorme émotion du côté de Copenhague après ce qui s'est passé avec Christian Eriksen samedi dernier. Donc on continue les gars sur ce match et l'immense joie de Poulsen au moment de son but. En plus un but inscrit très tôt dans le match au bout de 2 minutes de jeu. Et bien sûr énorme joie, c'était le premier but du Danemark pour cet Euro 2020. Et Poulsen inscrit le deuxième but le plus rapide de l'histoire de l'Euro après seulement 1 minute et 39 secondes exactement. Seul Krychenko contre la Grèce en 2004 a fait plus rapide dans la compétition 1 minute et seulement 5 secondes. Ensuite, pour revenir sur Christian Eriksen, il va se faire implanter un défibrillateur suite à son arrêt cardiaque lors de Danemark-Finlande. Donc c'est la fédération danoise qui l'a dit hier sur les réseaux sociaux. Donc voilà ce que va voir maintenant Christian Eriksen. Et l'échange entre le médecin de l'UEFA et Christian Eriksen juste après que ce dernier ait réouvert les yeux la semaine dernière. Eh bien, êtes-vous de retour parmi nous? Et Christian Eriksen qui était sur la civière en train de sortir de la pelouse. Oui, je suis de retour parmi vous, bon sang, je n'ai que 29 ans, bien sûr. On a tous eu très peur pour le milieu danois. Ensuite, on va parler de l'autre match de la journée d'hier, c'était à 21 h. Les Pays-Bas contre l'Autriche et c'est les Néerlandais qui se sont imposés 2-0 contre les Autrichiens. Un but de Memphis Depay et un but
de Dumfries, deuxième victoire pour les Pays-Bas. Donc le débrief, les Pays-Bas n'ont pas tremblé et n'ont concédé que très peu d'occasions. Les Néerlandais ont très bien contrôlé la partie et ont montré une grande technicité. Dumfries et Frenkie de Jong ont été très en vue lors de ce match hier soir. Et c'est officiel, donc les Pays-Bas sont la troisième nation qualifiée pour les huitièmes de finale de cet Euro. Après l'Italie, après la Belgique, c'est les Pays-Bas qui verront les huitièmes de finale de l'Euro 2020. On va parler de l'homme du match et c'est pour la deuxième fois de suite que le défenseur droit Dumfries est élu homme du match. C'est plutôt rare quand même qu'un défenseur soit élu homme du match et lui 2 fois d'affilée. Donc félicitations à ce joueur néerlandais. Donc ses stats, 2 matchs, 2 buts, un penalty obtenu et bien sûr 2 trophées homme du match obtenus. Ensuite les gars, on va parler de Memphis Depay, buteur hier. L'ancien joueur de Lyon, parce qu'il devrait signer normalement dans quelques jours du côté du FC Barcelone. Et les 9 derniers matchs de Depay avec les Pays-Bas, donc à chaque fois quasiment décisif à part le premier match de l'Euro avec les Pays-Bas. Il n'avait pas marqué, mais sinon à chaque fois soit il fait une passe D, soit il marque Memphis Depay. Et toujours avec lui en 66 sélections sur le maillot néerlandais, Memphis Depay a déjà inscrit 27 buts. Ensuite, toujours avec l'attaquant néerlandais Depay, cette saison de club plus sélection. Donc 54 matchs pour 30 buts et 15 passes décisives, des très belles stats pour le joueur, maintenant on peut le dire, du FC Barcelone. Toujours avec Depay à marquer dans toutes les compétitions intercontinentales dans lesquelles il a joué avec son pays et club. Donc que ce soit en Europa League, en Ligue des Champions, en National League, en Coupe du Monde et lors d'un Euro. Donc félicitations à lui. Et on peut voir que normalement son futur coach, Ronald Koeman, était au stade hier, un ancien coach des Pays-Bas. Donc maintenant coach du FC Barcelone. Donc hier il a assisté à cette rencontre. Il a supervisé bien sûr Memphis Depay. Et pour finir avec le joueur néerlandais, donc il a marqué un but sur penalty. Et 33% au penalty. Seuls 2 penalties ont été transformés sur 6 sifflés pour le moment dans 7 euros. Taux de conversion seulement de 33%, donc c'est très peu. Il y a juste Cristiano Ronaldo contre la Hongrie et Memphis Depay hier soir contre l'Autriche. Sinon, tous les autres tireurs de penalty ont tous loupé leur penalty, que ce soit Gareth Bale, que ce soit Malinowski ou même Alioski hier avec la Macédoine du Nord. Et on va parler du gardien néerlandais. Stekelenburg est le premier gardien néerlandais à garder sa cage inviolée à un Euro depuis 2008. Donc ça faisait longtemps bien sûr qu'ils n'avaient pas fait un match sans prendre de but, cette équipe des Pays-Bas. On va parler cette fois-ci rapidement côté autrichien. On va parler du nouveau joueur du Real Madrid et le capitaine David Alaba. Et match compliqué pour Alaba et les Autrichiens hier soir et surtout pour Alaba parce que fautif sur le premier but, c'est lui qui concède le penalty pour l'ouverture du score de Memphis Depay. Et il a dit à la fin du match, je suis très fier de l'équipe. Donc ils peuvent encore bien sûr se qualifier cette équipe de l'Autriche. Ensuite, on va parler du dernier match de la journée d'hier. C'était à 15h entre l'Ukraine et la Macédoine du Nord. Et c'est les Ukrainiens qui se sont imposés 2-1 dans ce match. Donc le débrief, l'Ukraine s'impose difficilement 2-1 face à la Macédoine du Nord et reprend espoir dans la course au 8e de finale. Un penalty manqué de chaque côté. Peu importe, l'essentiel est là pour les hommes de Tchitchenko, bien sûr, avec cette victoire et surtout les 3 points. On va parler de l'homme du match et c'est l'attaquant Yarmolenko qui est élu homme du match de ce Ukraine-Macédoine. Et Yarmolenko a marqué son 42e but avec l'Ukraine. Il n'est plus qu'à 6 buts du meilleur buteur de l'histoire de la sélection, bien sûr, la légende Tchitchenko. Et toujours avec Yarmolenko, à la fin du match, il était en conférence de presse. Il a dit « Je peux faire quelque chose. J'ai vu Ronaldo écarter les bouteilles. Moi, je rapproche les bouteilles de Coca-Cola et je rapproche la bouteille d'Heineken. Coca-Cola et Heineken, appelez-moi. » Donc voilà comment a réagi lui Yarmolenko avec les bouteilles placées devant lui en conférence de presse. Ça a beaucoup fait parler quand même ces derniers jours avec par exemple Cristiano Ronaldo ou même Paul Pogba. Et pour finir avec ce groupe C, du coup un petit coup d'œil au classement après cette fin de la deuxième journée. Donc les Pays-Bas en tête avec 6 points, Ukraine, Autriche deuxième et troisième 3 points, la Macédoine du Nord 0 points, quatrième. On peut voir la dernière journée, l'Ukraine contre l'Autriche, un match décisif et la Macédoine du Nord jouera elle contre les Pays-Bas. Ensuite, jette un petit coup d'œil au programme de la journée. Aujourd'hui à 15h, la Suède contre la Slovaquie, 18h, la Croatie contre la République tchèque et ce soir 21h sur TF1, l'Angleterre contre l'Écosse. Donc tout d'abord, on commence avec la sélection anglaise et on va parler de Reece James, donc le défenseur droit de Chelsea, devrait être titularisé en tant qu'arrière droit ce soir à la place de Kyle Walker qui devrait commencer normalement sur le banc. La charnière devrait rester inchangée avec le duo John Stone et Tyrone Mings. On va parler cette fois-ci de l'équipe de France qui joue elle demain après-midi à 15h contre la Hongrie. Donc l'UEFA a révélé l'arbitre de la rencontre. Il s'agira de l'anglais Michael Olivier. Il n'a jamais arbitré l'équipe de France, donc ça sera lui demain l'arbitre de la rencontre. On va parler de Kylian Mbappé.
de sa prestation contre la Mannschaft, mais c'est Kylian Mbappé ou Usain Bolt. La Gazzetta a calculé la vitesse de l'attaquant de l'équipe de France sur l'action du penalty non sifflé. Vous vous souvenez, la faute de Hummels, mais bon, Hummels fait un très beau tacle, je ne pense pas qu'il y avait penalty. Donc moyenne de 34 km à l'heure avec une pointe à plus de 37,6 km à l'heure. Les foulées d'un puma, la vitesse d'un guépard. Sur ce journal La Gazzetta en Italie, et on peut voir le classement établi par l'Euro des courses les plus rapides depuis le début de la compétition. Et avant le match France-Allemagne, c'était Spinazzola, le défenseur gauche italien, avec une pointe à plus de 33,8 km à l'heure. Et bien sûr maintenant c'est Kylian Mbappé qui a pulvérisé ce record avec une pointe à plus de 37,6 km à l'heure pour l'attaquant du Paris Saint-Germain. Et toujours sur ce France-Allemagne, Antoine Griezmann est le deuxième joueur ayant le plus couru du match avec plus de 11,1 km au compteur pour Griezmann. Seul N'Golo Kanté bien sûr fait mieux avec plus de 11,8 km à l'heure pour le joueur de Chelsea. On parle à juste titre de son impact offensif sur le jeu, mais il faut souligner également son apport défensif bien sûr pour le joueur Blaugrana. Ensuite, Mertesacker détruit Rudiger. Vous vous souvenez, Rudiger a quand même mordu Paul Pogba dans le dos. Donc il a dit c'est sa façon d'être méchant, je ne peux absolument pas comprendre cela. Nous devons être prudents, nous devons gagner de bons duels au lieu de grignoter les adversaires. Donc lui il n'accepte pas du tout que Rudiger bien sûr ait mordu le joueur français. Toujours avec Paul Pogba, force à Pogba, parce que Pogba à la fin du match a salué Joachim Löw. Vous savez que Joachim Löw avec ses mains il fait un petit peu des choses très cheloues. Et toujours avec le milieu français Paul Pogba, donc la grosse info de la journée parce que le Paris Saint-Germain suit de près la situation de Paul Pogba et se positionnera. S'il sent une ouverture, il décidera de son futur après l'Euro. Donc actuellement il est lié jusqu'en juin 2022 avec l'équipe de Manchester United. Mais le Paris Saint-Germain aimerait recruter un Paul Pogba à l'avenir. En club incertain, le milieu a encore un an de contrat à Manchester et n'a pas prolongé. Son agent Mino Raiola aimerait le vendre. Bien sûr le Paris Saint-Germain aimerait sauter sur l'occasion. Ensuite, toujours avec l'équipe de France, on va parler de Lucas Hernandez sur le but face à l'Allemagne parce que c'est lui qui fait le centre puissant où Mats Hummels, bien sûr, marque contre son camp. C'était une magnifique passe de Pogba, on a travaillé ça un peu à l'entraînement. On savait que la défense de l'Allemagne reculait assez, je savais que j'allais être là à partir du moment où il reculait sur le côté droit. Donc parfait, bien sûr. Lucas Hernandez est toujours avec lui, il a dit je n'ai pas l'impression qu'on fasse peur, j'ai l'impression qu'on est une très grosse équipe et qu'on montre sur le terrain qu'on peut arriver très loin. Ce sera à nous de continuer sur ce chemin-là et si possible aller le plus loin et pourquoi pas essayer de gagner cet Euro 2020. Ensuite, on prend la direction du continent sud-américain et on va parler de la Copa América car hier soir, le Brésil contre le Pérou et les Brésiliens, sans souci, se sont imposés 4-0. Donc Alexandro buteur, Everton buteur, Richarlison buteur et bien sûr Neymar buteur, deuxième victoire en 2 matchs pour le Brésil. Donc Neymar un buteur avec les siens hier soir face au Pérou. Donc élu homme du match, Neymar une fois de plus. Donc félicitations au joueur du Paris Saint-Germain. Nouvelle couleur de cheveux, blond platine maintenant pour Neymar. Et Neymar sur les 4 derniers matchs avec le Brésil, c'est 4 buts et 3 passes décisives. Il est directement impliqué dans 7 buts en seulement 4 matchs, l'attaquant du PSG. Toujours avec Neymar avec la sélection brésilienne, 107 matchs pour 68 buts et 46 passes décisives. C'est des stats énormes quand même pour le joueur Neymar. Et les larmes de Neymar après Brésil-Pérou, c'est avec les yeux embués et la voix chevrotante que la star du Paris Saint-Germain s'est exprimée à l'issue du match en indiquant avoir traversé des choses compliquées. Donc il a dit j'ai traversé des moments compliqués ces 2 dernières années, les chiffres ne représentent rien par rapport au bonheur que j'ai de jouer pour le Brésil. Je ne dirai jamais non au pays, être le miroir de quelqu'un, donner de la joie à quelqu'un est un bonheur énorme. C'est pour ça qu'il a fondu en larmes hier, le joueur du PSG. Et toujours avec cette Copa América, il y avait un autre match entre la Colombie et le Venezuela. Score final 0-0. Et on peut voir les stats du match. Donc la Colombie a complètement dominé cette équipe du Venezuela. Plus de 65% de possession de balle pour la Colombie. 23 tirs pour les Colombiens, 2 seulement pour le Venezuela. Mais voilà, fin du compte, 0-0 dans ce match. Et du coup, un petit coup d'œil au classement de ce groupe B de la Copa América. Donc bien sûr, le Brésil très bien parti pour terminer en tête. Donc n'oubliez pas, il y a 2 groupes, 5 équipes. Donc les 4 premiers qualifiés directement. Donc par exemple, le Brésil qui va certainement terminer premier du groupe B jouera certainement contre le 4e du groupe A. Ensuite, toujours avec le Brésil, on va parler de Dani Alves et c'est officiel, Dani Alves, 38 ans, est retenu avec la Seleção pour disputer les Jeux Olympiques qui vont commencer très prochainement. Donc Dani Alves et Bruno Guimarães sont sélectionnés avec le Brésil pour disputer les JO de Tokyo 2020. Et il y a aussi Gerson, le nouveau joueur de Marseille, et Malcolm, l'ancien joueur de Bordeaux, qui sont également sélectionnés
hein, pour le Brésil pour disputer ces JO. Ensuite, l'UEFA rappelle les équipes à l'ordre après les gestes de Ronaldo, Pogba ou même Locatelli. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Par exemple, CR7 a fait perdre plus de 4 milliards de dollars pour Coca-Cola, bien sûr, hein, vu qu'il avait enlevé les bouteilles de coca. Il a dit il faut plutôt boire de l'eau. Donc l'UEFA n'ouvrira pas de procédure disciplinaire contre Ronaldo, Pogba et Locatelli. Cependant, elle a rappelé aux joueurs que les partenariats font partie intégrante du déroulement du tournoi et permettent d'assurer le développement du football à travers l'Europe, hein, bien sûr. Parce que ces marques, voilà, par exemple Coca-Cola ou même Heineken, hein, cette marque de bière paye très très cher, hein, pour figurer lors des conférences de presse, hein, des joueurs de l'Euro. Et alors que certains retirent la bouteille de Coca-Cola en phase 2, le sélectionneur de la Russie a lui décidé d'en boire une. Ensuite, on va parler de Sergio Ramos et le vide qu'il laisse en une du journal Marca. Donc hier, il était en conférence de presse. Donc c'était la conférence d'adieu pour Sergio Ramos. Il a dit « Je reviendrai ici un jour, je veux adresser un énorme merci au Real Madrid, je vous porterai toujours dans mon cœur. » Donc Sergio Ramos au milieu des 22 trophées qu'il a remportés avec le Real Madrid, hein. Donc regardez tous ces trophées remportés par Sergio Ramos, bien sûr. La légende du côté du Real. Toujours avec Sergio Ramos, il a dit « J'ai dit au club que j'acceptais une seule année de contrat et la baisse de mon salaire. Mais à ma grande surprise, on m'a répondu que cette offre avait expiré. » Donc on en apprend un petit peu plus, hein, sur Sergio Ramos. Donc en gros, il avait bien accepté, hein, l'offre du Real Madrid, mais c'est Florentino Pérez, donc le président du Real, du coup, qui a dit que cette offre avait expiré, parce que Sergio Ramos, lui, de base, hein, voulait un contrat de 2 ans et gagner le même salaire, et le Real Madrid lui proposait seulement 1 an de contrat de plus, et avec une baisse de salaire de 10%. Du coup, Ramos, hein, vous voyez que le président du Real ne voulait pas lâcher l'affaire, du coup il a accepté, hein, l'offre du Real Madrid, et du coup c'est Florentino Pérez qui a dit que maintenant l'offre avait expiré, hein. Donc voilà les infos, hein, concernant SR4. Toujours avec l'ancien joueur du Real Madrid, hein. Regardez l'évolution de Sergio Ramos année après année, hein, après ces 16 années passées du côté du club madrilène. Quelques hommages bien sûr envers Sergio Ramos. Tout d'abord, Karim Benzema, plus qu'un capitaine, mon ami, mon frère, merci pour tous ces moments passés ensemble sur la route du succès pour le Real Madrid. Je te souhaite le meilleur, légende. Cette fois-ci, Zidane sur Instagram, il a dit « Ce fut un plaisir et un honneur de jouer avec toi et de t'entraîner, un grand capitaine pour l'histoire. Merci beaucoup pour tout. » Cette fois-ci, Raoul, il a dit « Merci pour tout ce que tu as fait pour le Real Madrid. Ce sera toujours ta maison, légende. Je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle étape. À bientôt. » Sergio Ramos. Iker Casillas sur Twitter, il a dit « Aujourd'hui, tu quittes ta maison, mais tu seras toujours une légende du Real Madrid. Un plaisir d'avoir partagé autant de bons moments avec toi. Tout le meilleur pour ton avenir, un grand homme sur le terrain et en dehors. » Raphaël Varane, hein, sur Instagram, il a dit « Légende vivante et capitaine d'une génération qui a gagné beaucoup de trophées. Félicitations pour toutes ces années à Madrid, à défendre ton équipe de manière exemplaire et aussi à marquer beaucoup de buts, respect. » Et pour finir, hein, parce qu'il y en a tellement, c'est Tony Kroos, hein, il a dit « Peu de mots sont nécessaires, meilleur défenseur de tous les temps, quel plaisir c'était de jouer avec toi bien sûr, Sergio Ramos. » Et pour finir, hein, les gars, ce Zap Image, pas de question de fin aujourd'hui, hein, les années passent et les départs difficiles s'enchaînent, hein, du côté du Real Madrid par exemple. Donc Sergio Ramos en 2021, en 2019 ça avait été Navas, en 2018 Cristiano Ronaldo, ou en 2017, hein, le défenseur portugais Pepe. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1506. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.